Il est 20h, mesdames et messieurs, bonsoir et bienvenue dans ce journal. À la une ce soir, une édition, un seul titre, le Sénégal célèbre ses 65 ans ce 4 avril, marquant son accession à la souveraineté internationale, placée sous le thème vers la souveraineté technologique et industrielle des forces armées. Contrairement à l'année dernière, la fête est commémorée en grande pompe au boulevard Mamadou Dia en présence du chef de l'État Bassirou Diomaye Faye, des autorités politiques et militaires, mais aussi des chefs d'État africains. C'est plus de 6000 personnes composées de corps civils, militaires et paramilitaires qui ont participé au défilé. À l'instar de la capitale, les régions ont aussi célébré la fête de l'indépendance. Nous ferons un tour à l'intérieur du pays avec nos correspondants. Voilà, c'était tout pour les grandes lignes de développement. C'est dans un instant. Merci de rester fidèle à 7TV. Plus de 6000 personnes composées des corps civils, militaires et paramilitaires ont participé aujourd'hui au défilé du 4 avril marquant le 65e anniversaire de l'indépendance du Sénégal. Cette cérémonie placée sous le thème vers la souveraineté technologique et industrielle des forces armées a été marquée par une démonstration de force des corps militaires et paramilitaires, mais aussi la valorisation de l'héritage culturel et historique du Sénégal. Compte rendu avec Mondo Conti. Avenue bu ñu tuppee léegi ci tuuru Mamadou Dia xumbon lool ak musique principale yu forces armées police nationale ak bu Prytanée militaire. gannaaw bu ñu amalee daaw ab cérémonie de levée de couleurs ren défilé bi dellu si waat mu di défilé bu njëkk ci nguuru Bassirou Diomaye Diakhar Faye. ay njiitu réew yu bare ñëw teewe ko défilé bu atum ren bi bëre spectacle waaye tamit ay message yuñ ca véhiculé lu ëpp junni civil ñoo ci défilé wone ci aada ak cosaanu réew mi waaye tamit suñu vivre ensemble. ab défilé aérien ak motorisé di wone jumtukaay yi nga xam ne ni réewum Sénégal am na ko ci jaww ji ci suuf si waaye tamit ci géej gi mu di ab démonstration de force bi nga xam ne ni jeexale nañu ko ak défilé militaire ak paramilitaire bala escadron monté bu gendarmerie nationale di ñëw. ci diiru waxtu yu bare nag ay majorette commune ville formation militaire ak i paramilitaire daal di amal défilé wu 4 avril bi nga xam ne nii mooy juróom benneel fukk anniversaire ak juróom bu indépendance bu réewum Sénégal. Nous restons au boulevard Mamadou Dia où une parade civile et militaire a marqué le 65e anniversaire de l'indépendance du Sénégal. Une prestation qui a aussi exhibé la montée en puissance des forces armées. La cérémonie magnifiée par le président de la République Bassirou Diomaye Faye a vu la participation des autres autorités politiques et des chefs d'État venus de la Gambie, de la Guinée-Bissau et de la Mauritanie. Récit de Djibril Diallo. Après le passage piéton des différentes unités des forces armées qui clôturent ce défilé militaire et civil, voici le colonel Clément Clysogon Nassalan, commandant de la zone militaire numéro 1, qui donne des détails au chef de l'État sur l'effectif des unités militaires, paramilitaires, mais également des civils ayant participé à ce défilé. À vos ordres, Monsieur le Président de la République. Devant un public venu nombreux pour assister à cette parade civilo-militaire, qui exhibe la montée en puissance de l'armée sénégalaise, le chef suprême des armées se dit satisfait et retient une belle démonstration civilo-militaire. Nous venons de célébrer avec éclat le 65e anniversaire de l'indépendance de notre pays. Cette cérémonie qui s'est tenue au boulevard Mamadou Dia a été rehaussée par la présence des chefs d'État gambiens, bissau-guinéens et mauritaniens, mais aussi du représentant du président du Nigeria. Une présence qui traduit un attachement commun
aux relations historiques d'amitié, fraternité et de parenté entre ces pays. Je voudrais vous demander, chers hôtes, de bien vouloir accepter de vous faire les interprètes auprès des peuples et des gouvernements que vous représentez, de notre sympathie sincère et de notre profond désir de coopération pour bâtir cet univers de paix et de développement harmonieux, indispensable au bonheur des hommes et des peuples. Depuis quelques années, le Sénégal est en train de renforcer ses capacités militaires pour faire face aux menaces terroristes et géopolitiques croissantes et à un monde en croissante mutation. Nous devons nous préparer à faire face aux menaces en parfaite intelligence avec nos voisins et tous les pays épris de paix, car les périls sécuritaires transcendent les frontières. C'est cela qui justifie la montée en puissance de nos armées et les investissements dans les équipements militaires que nous poursuivrons pour assurer notre défense et notre sécurité ainsi que notre stabilité. La fête nationale est aussi une belle occasion de montrer la belle symbiose qui existe entre militaires et civils, qui témoigne la vitalité du concept armée-nation, symbole de la cohésion nationale. Nombreux Sénégalais ont prépare ce vendredi au 65e anniversaire de l'indépendance du Sénégal. Ils ont exprimé leur joie de vivre ce défilé civil et militaire marqué également par la valorisation de nos cultures, favorisant l'esprit du vivre ensemble. Suivons quelques réactions. am na changement bu rëy par rapport à bi passe, bien vrai que contrainte de temps la woon, mais cette année moom gis nañ défilé bu mucc ayib gars génne nañ matériel yi yëpp macha allah. Donc personne ne devrait être en reste. Mais je suis fier de mon pays, je suis fier de mon président. Nous avons vu li nga xam ne déployé nañ ko en termes de moyens pour vraiment réconcilier le peuple du Sénégal. Tey toutes les ethnies ñoo fi tase tey rivaliser d'ardeur en tout cas pour ñu mën a joxe wane Sénégal à la face du monde. loolu mooy wane ne jàmm am na ci suñu Sénégal gi kenn mënu koo jaxase muy séeréer bi muy joolaa bi muy tukulóor bi ñun ñëpp benn ay kal lañu. ay góor a ko sekk Sénégal kon lii mooy wane ne Sénégal benn la ñun kenn mënuñoo jaxase waaw. waaw xel moom mën naa daal ci suñu kaaraange loolu moom défilé bi tey wane na ko mais li ma gën a neex mooy que ñoom bi ñuy romb gars yi dañ leen doon tàccu te foog naa ne bu yàggul loolu rek gars yi dañ doon jàmbaarloog ñoom jàmbaar bi métti sax tey ñu ngi leen di tàccu donc loolu c'est une très bonne chose. thème bi aussi thème bu am solo ndax xam nañu ñun. régime son excellence le président Bassirou Diomaye Diakhar Faye bu wootee souveraineté économique da ci bokk aussi li nga xam ne ñooy assurer sunu sécurité mais force de l'ordre aussi ñoom aussi ñu am benn souveraineté maanaam moom la ñooy souveraineté industrielle et technologique. Si plusieurs citoyens ont pu vivre le défilé sur place, d'autres de la diaspora n'ont pas eu cette chance, mais l'administrateur du Fonds d'appui aux Sénégalais de l'extérieur, Horeshi Cham, les invite à revivre ces moments forts via les nouvelles plateformes. Écoutez, moi je suis l'administrateur du FAISE, le Fonds d'appui à l'investissement des Sénégalais de l'extérieur. man maay administrateur bu fonds d'appui à l'investissement ci Sénégal yi nga xam ne ñoo nekk bitim réew ci sama baat mën naa wax ña nga xam ne ñoo nekk ca bitim réew la ma leen di wax daal mooy rek naam sori nañu réew mi waaye taxul tamit rek mel ni nekkuñu fi ratewuñu dara ci li nga xam ne mooy xew-xew bii ba tamit jot nañ fee représenter ay député wàllum diaspora kon it ratewuñu dara ci xumbute gi ndax dañoo jëfandiku ci nga xam ne mooy jumtukaayu xarale yi. Mais aussi les Sénégalais au niveau national, ils ont été présents aussi. À l'instar de la capitale, les autres régions aussi ont célébré la fête de l'indépendance ce vendredi avec donc une série d'événements pour rendre hommage à nos vaillants soldats et civils. Le gouverneur de la région de Thiès, Sarr Ndao, qui a présidé les festivités en présence de hauts dignitaires de la région, est aussi revenu sur le thème retenu cette année. waa thème bi li ñu wax dafa am solo dañ ne dañu bëgg ñu moom suñu bopp indépendance ku koy wax mooy moom sa bopp nag fii ak yaa ngi jéggaani moomatoo sa bopp fii ak yaa ngi yaakaar ci keneen pour defaru moomatoo sa bopp moo tax ñu ni sunu takk der yi gis nañ li fi jaar ci jafe-jafe ñu yaakaar ci ay réew ñu wor ñu bu ñu demee ba bëgg a demal suñu bopp nag ba naataange war a mën a jóg ñu ni daan ne Sénégal naat na Sénégal mënal na boppam ndax Sénégalu gaz ak pétrole la
war nañu fexe ba kenn ku nekk jéemal sa bopp donc moo tax ñu bëgg suñu takk der yi mënal seen bopp ci wàllu maanaam xarañ ci wàllu xam-xam waaye ci wàllu ngànnaay ba ngànnaay ñu mën koo amal suñu bopp mën koo defal suñu bopp waaye ngànnaay du am ko rek am njëriñ mais mën koo defaral sa bopp mooy maanaam li ñuy wax maintenance di ko toppatoo ba xam noo koy saytoo te loolu nag suñu ci bëmaxee dana tax ñu mën cee dugal képp ku nekk si réew mi muy ñu nekk si université yi muy ñi nga xam ne dañuy xalaat ñu borom xam-xam yi ñëpp la ñu woo ci mbir mi ngir ñu ànd ak ñun ba sunu takk der yi mën a moom seen bopp ci bépp wàll ci bépp wet ngir Sénégal mën a naat te mën a am indépendance mën a moom bopp. Non loin de là, à Mbour, la fête de l'indépendance s'est bien déroulée. Le préfet qui en a profité plaide pour un détachement de la marine nationale pour lutter contre l'immigration clandestine face aux nombreux départs enregistrés récemment dans le département. Le préfet estime qu'il est la seule solution adoptée pour renforcer la sécurité en Haute-Mer. marine bi moom plaidoyer la ndax Mbour dafa nekk zone de départ janvier ak léegi gendarmerie jàpp na lu néew juróomi téeméeri te boo ci xoolee yu ci bëri sax dëkkuñu Mbour soit dañuy jógee ko ci beneen zone ñëw fi yu si bëri ay étranger lañ te zone bi nga xam ne moo ñu gën a posé problème actuellement mooy la zone de Joal te ñoom li ñuy def mooy dañuy ñëw ci koñ luy benn kër gu kenn nekkul wala luy appartement lañ ko def nag 10 jours 15 jours moo tax ñuy lancer un appel aux populations bu ngeen gisee yu mel noonu ngeen teel ko dénoncer wax ko la gendarmerie la police les autorités administratives le préfet ou les sous-préfets bu ko defee ñoom dinañ def li ci wax ndax ñi ñu signalé ñëpp ñi ñu jàpp ñëpp dañ ñu ko signalé te buñ ñu ko signalé du mat 1 heure de temps ñu jàpp ne donc loolu mooy combat bi en attendant nag di ñaan Mbour am une marine fixe nga xam ne dina mën di surveiller la plage maritime yaakaar naa loolu bu ñu ko amee yokk ci sensibilisation yi émigration clandestine bi dina wàññi. Et puis à Louga, dans le Ndiambour, le défilé s'est bien déroulé, donc c'est bien distingué également par la forte participation des communautés de la richesse culturelle de la région. Après avoir rendu hommage aux forces de défense et de sécurité, la gouverneure Ndeye Guénar Mbodj a salué le choix apporté sur le thème. Thème bi muy vers une souveraineté technologique et industrielle des forces armées. thème boobu nag dañu koy rafetlu parce que mënuñu wax tey développement te boolewuñu ci ñi nga xam ne ñooy takk der yi ndax boo xoolee découverte yu bëri ñoom seen bopp dañ ci amoon mission yu am solo yoo xam ne def nañ ko te bu fekkee ne dañu bëgg moom suñu bopp muy loo xam ne seen armement yi ñuy jumtukaay yi nga xam ne ñoom ñu ngi koy liggéeyee ñun war nañu xalaat nuñ koy defaree suñu bopp ñu bañ ko jéggaane kon nag thème bi am na solo lool ñu ngi koy rafetlu bu baax a baax. dinaa gërëm force de défense et de sécurité wu région de Louga yëpp ndax ñoom day wax dëgg yàlla bu ñu mënee am jàmm ji ñu am mën a am salaam bii ñu am mën a def lii ñu def tey nii ci seen jàmbarte moo tax. Dagana aussi n'est pas en reste. Plusieurs autorités ont participé au défilé, une occasion saisie par le préfet Ibrahima Ismaïla Ndiaye de lancer un appel à la solidarité et de cohésion sociale pour un Sénégal fort et uni. buntu yu bees ñoo ubbeeku buntu yu bees bu ubbeekoo jikko yu bees dafa war a am doxalin bu bees dafa war a am objectif yu bees dafa war a am ñun ñëpp dañu war a tënku ànd ak monsieur le président de la République dox jëm kanam lépp loo xam ne daf ñuy féewale wala daf ñuy réeroo nañ ko teg ci suuf ñun ñoo bokk lépp ñoo bokk ndey ñoo bokk baay li ñu boole mooy Sénégal te Sénégal moo ëpp valeur koo gis ci ñun Sénégal kenn mënu ko xàjji kenn waru ko xàjji kenn waru ko tas dañu war a ànd liggéey dañu war a ànd. Pour cet élément en Wolof, célébration du 65e anniversaire de l'indépendance du Sénégal, la commune de Dia a aussi répondu à l'appel. Le maire de la commune, Tamsir Gueye, l'a organisé, mais cette fois, la fête a été marquée par une démonstration culturelle.
Et puis également, nous poursuivons. Le président de la République, Bassirou Diomaye Faye, a annoncé jeudi des concertations sur le système politique sénégalais. Des meilleures conclusions sont attendues, mais pour Pathé Mbodj, il faut que les participants qui y aillent avec donc des ambitions mesurées. Moi, bu ñu waxtaanee tamit dañu seet ndax li ñu wax ak li ñu bëgg dëppoo na méngoo na ak yoon li ñu wax ak li ñu bëgg méngoo na ak charte réew mi. La nécessité d'englober le nombre le plus large de Sénégalais autour du Sénégal, je pense que tout le monde devrait, dans un premier temps, s'enlever soi-même un certain poids en se disant que, ok, au moins maintenant, on semble vouloir s'intéresser au Sénégal et aux Sénégalais en nous invitant à dire ce qui va en sortir est moins important que l'acte lui-même. Je pense que les conclusions, vous savez bien, comme disait l'autre, qu'il y a beaucoup d'importantes décisions qui dorment dans les tiroirs. Mais ce qui va en sortir, c'est ce soulagement général que devraient ressentir les Sénégalais en sachant que l'État qui s'occupe d'une chose qui s'appelle le Sénégal veut faire participer le maximum d'individus à la réflexion sur le Sénégal que nous voulons. Et puis parlons de tout à fait autre chose. Dans ce 20h, le Premier ministre Ousmane Sonko a présidé une réunion interministérielle autour de la meilleure gouvernance du secteur des transports aériens. La situation qui prévoit à l'aéroport international Blaise Diagne, le sort de la compagnie nationale Air Sénégal était aussi au cœur des échanges. Les recommandations qui ont été formulées à l'issue de ces travaux figurent aussi l'apurement des dettes d'exploitation et fonds de roulement à Air Sénégal et le dû à l'AIBD SA. Dans le document final publié à l'issue des travaux, il ressort que la compagnie nationale Air Sénégal et l'AIBD SA font face à des enjeux critiques et persistants. Les deux entités sont confrontées à de graves difficultés financières, menaçant leur pérennité et leur capacité à jouer pleinement leur rôle dans l'économie du pays. Le gouvernement a rappelé que depuis sa création en 2018, l'État a injecté dans la compagnie nationale Air Sénégal près de 181 milliards de francs CFA. Toutefois, elle cumule présentement une dette dépassant 118 milliards de francs CFA, après avoir enregistré des pertes successives de 89 milliards de francs CFA en 2022 et 57 milliards de francs CFA en 2023, indique le document. Pour ce qui est de l'AIBD SA, le rapport révèle que son budget en 2024 est fixé à 23 milliards de francs CFA, alors que ses ressources propres ne s'élèvent qu'à 6 milliards de francs CFA. Cette dérive s'explique notamment par une explosion des effectifs passés de 275 agents en juin 2021 à 983 en 2024. D'après la même source, un montant de 200 milliards de francs CFA issu de la redevance pour le développement des infrastructures aéroportières destinées au développement du hub aérien ont été consommés à travers des contrats classés secret défense dont la justification reste à établir. De fortes mesures ont été prises par le gouvernement pour redresser le secteur des transports aériens. Concernant Air Sénégal SA, le chef du gouvernement ordonne la reconstitution des fonds propres Air Sénégal, l'apurement des dettes d'exploitation et fonds de roulement, le redimensionnement du réseau et de la flotte d'Air Sénégal et la création de Air Sénégal Express. Pour ce qui est de l'AIBD SA, le chef du gouvernement a demandé l'audit des marchés et du personnel de l'AIBD et l'annulation des contrats non essentiels et la rationalisation des dépenses, entre autres exhortations. Le Premier ministre a aussi donné son aval pour la création d'un Conseil national des transports aériens. C'est la fin de ce journal. Merci de l'avoir suivi. À 21h, le président Bassirou Diomaye Faye fera face à la presse. À cette TV sera de la partie avec Moumouna Ndour Faye. Bon week-end à tous.